Bonjour à tous, bienvenue dans ce Une Première qui s'ouvre sur le naufrage du Costa Concordia vendredi en Méditerranée avec 4000 personnes à son bord. Un inconcevable drame selon Aujourd'hui en France Le Parisien. Le quotidien pose 4 questions. Pourquoi le bateau était-il si près de la côte? Apparemment pour parader toutes lumières allumées devant les habitants de l'île de Giglio, une coutume paraît-il surnommée l'inclino, la révérence. Une révérence fatale et qui pose la question des responsabilités. Le Figaro titre d'ailleurs sur l'incroyable légèreté du commandant qui a attendu 1 heure avant d'appeler les secours, puis a quitté prématurément le navire. Mais le sujet qui occupe la plupart de vos journaux ce matin, c'est encore la perte par la France du triple A. Elle a ses gagnants, comme le rappelle Libération, les candidats anti-système, Bayrou, Mélenchon et Le Pen, vers lesquels les électeurs risquent de se tourner pour tenter autre chose par protestation ou conviction, écrit Grégoire Bizot. Dans les Échos, Guillaume Tabar partage cette analyse. Cette dégradation est un coup dur pour Nicolas Sarkozy. Difficile, écrit-il, de dédramatiser la dégradation par Standard & Poor's, après avoir expliqué que les décisions prises par le gouvernement avaient pour objectif de préserver la France de la perte de son triple A. Pour l'humanité, pas de doute, c'est l'austérité qui est en faillite. Pour le quotidien, cette dégradation va ainsi justifier de nouvelles mesures contre les salariés et les familles populaires. Pour se rassurer un tout petit peu, on peut aussi lire la Tribune qui rappelle que les États-Unis vivent bien sans leur triple A et que la Finlande est revenue de l'enfer de la dégradation, certes après 10 ans d'efforts et de rigueur. Rigueur, ce n'est pas tout à fait le mot adéquat pour parler des méthodes de gestion de Jean-Claude Masse, l'ex-patron de PIP. Le Monde revient sur l'incroyable récit d'une supercherie qui a duré près de 20 ans. Jean-Claude Masse a déjoué tous les contrôles et s'est assuré la complicité de ses salariés qui devaient composer avec un patron obtus et caractériel. Rien d'obtus par contre dans la vision de l'opposante birmane Aung San Suu Kyi, interrogée par Libération. À 66 ans, elle sera candidate aux législatives partielles d'avril et n'exclut pas de devenir ministre. Mais quand on lui demande si le processus de réforme entamé par le gouvernement est irrévocable, elle répond « Je n'utiliserai pas le mot d'irréversible parce que rien n'est irréversible. Rien n'est irréversible, même pas le mauvais caractère d'un joueur de foot. » Dans l'équipe, vous pourrez lire les confessions d'Hatem Ben Arfa, l'international français de 24 ans qui joue à Newcastle. Insoumis et impulsif, il raconte son parcours, reconnaissant que son caractère lui a fait perdre beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, dit-il, j'ai envie de donner de l'amour. Pas donné mais prêté, ce sont les 2 pandas chinois du zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher. Ils arrivent dans une France dégradée et se disent « Pouf, on aurait dû aller en Allemagne ». Allez, avec ou sans A, bon début de semaine. À demain.